Bien, bonjour à tous et bienvenue pour donc notre étude biblique du jeudi après-midi avec le prophète Élisée dans le 2e livre des rois. Et avant d'ouvrir la Bible ensemble, on va s'incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que ta parole est bonne pour nous, Seigneur, de ce qu'elle est la perfection, de ce qu'elle est la vérité, de ce que, Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur toi. Pardonne, Seigneur, notre ignorance, notre égarement parfois, et aide-nous à simplement marcher dans tes voies, à faire ce qui t'est agréable, Seigneur. Et conduis-nous encore dans cette étude par ton esprit. Nous avons besoin de toi, que tu puisses toucher nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et donc la dernière fois, nous étions en 2 Rois chapitre 8 avec Élisée. Et après, si vous avez lu la suite de 2 Rois, vous voyez qu'Élisée disparaît pendant plusieurs chapitres et qu'il ne revient qu'au chapitre 13. Donc on va lire aujourd'hui en 2 Rois chapitre 13. Et il faut savoir que entre le chapitre 8 et on va dire le chapitre 13, plusieurs rois vont se succéder, à la fois dans le royaume d'Israël, le royaume du nord, et puis à la fois dans le royaume de Juda aussi, le royaume du sud. Il y a à peu près 45 ans qui s'est écoulé ici. 45 ans où on ne sait pas ce qu'Élisée a fait. On n'en a aucune idée. La Bible ne nous le révèle pas. Il disparaît, il est comme en arrière-plan. Alors, il va se passer des choses dans ces 45 ans, et entre le chapitre 8 de 2 Rois et le chapitre 13 de 2 Rois, eh bien, si vous lisez ces chapitres 9, 10, 11, 12, vous voyez qu'il va se passer des choses. A priori, Élisée n'intervient pas dans ce qui est mentionné, en tout cas dans la Bible. Et autant on voit dans les autres chapitres, avant le chapitre 8, et ce qu'on a vu ensemble de la vie d'Élisée, qu'il est très présent, qu'il est très mis en avant, etc. Autant pendant 45 ans, on a l'impression qu'Élisée s'est mis en retrait. Jusqu'au moment où, au chapitre 13, eh bien, il est âgé, et l'heure de sa mort approche, et de nouveau, il est remis sur le devant de la scène. Alors bon, je ne sais pas si on peut en tirer beaucoup, je ne sais pas combien de leçons on pourrait en tirer, je veux dire, mais une chose est sûre, c'est que parfois le Seigneur nous met en avant pour faire quelque chose, et parfois il nous retire un peu en arrière, jusqu'au moment où ce sera de nouveau l'heure de Dieu, pour qu'on soit de nouveau peut-être sur le devant de la scène, peut-être de nouveau en avant, peut-être de nouveau poussé par le Seigneur pour être vu, pour le témoignage bien entendu, pas pour l'orgueil mais pour le témoignage. En tout cas, sachons les uns et les autres, être à la place que Dieu veut pour nous, que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Sachons tenir cette place, et quand le moment est venu parfois de se mettre en retrait, sachons aussi, avec l'humilité que nous donne le Seigneur, nous mettre en retrait dans ce domaine-là, laisser le Seigneur agir, être vraiment à l'écoute de l'ordre et de la parole du Seigneur. C'est ça qui est important, être à l'écoute de l'ordre et de la parole du Seigneur. Dans tout ce qui s'est passé entre le chapitre 8 et le chapitre 13, Élisée aurait pu intervenir et dire « mais quand même, je suis prophète de l'Éternel, etc. » Non, il écoute l'Éternel. L'Éternel ne lui a pas demandé d'intervenir dans les choses qui nous sont rapportées, en tout cas. Encore une fois, on ne sait pas pour ce qui n'est pas rapporté, bien sûr. Mais dans les choses qui nous sont rapportées, il n'est pas intervenu parce que le Seigneur ne lui en a pas donné l'ordre. Qu'on sache, nous aussi, tenir notre place devant le Seigneur, être à son écoute et obéir. Alors, au chapitre 13, on va lire à partir du verset 8 pour avoir quand même le contexte. Il est écrit « Le reste des actions de Joachaz », donc il est question du roi Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Joachaz se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joas, son fils, régna à sa place. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Donc, ici,
vous avez deux rois, le roi de Juda, du royaume du sud, qui s'appelle Joas, et le roi du royaume du nord s'appelle aussi Joas. D'accord ? Et donc ce Joas, le Joas du royaume du nord, du royaume de Samarie, royaume d'Israël, il fit, verset 11, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Verset 12, le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amatzia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi, et il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire. » Et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. » Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils d'Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz son père pendant les guerres. Joas le bâtit 3 fois, et il recouvra les villes d'Israël. Alors nous avons ici la fin d'Élisée. Nous voyons que même s'il a été mis en retrait, de nouveau, le Seigneur l'appelle à être sur le devant, à être au contact du roi Joas, au roi qui est impie, au roi qui n'aime pas l'Éternel, qui marche, voilà, il fait ce qui est mal, il est dit aux yeux de l'Éternel, etc. Donc il a fait pécher, il a fait pécher Israël, c'est ce qui est marqué. Néanmoins, quand il apprend que le prophète est mourant, alors on ne sait pas pour quelle raison il y est allé. Est-ce que ça faisait bien ? Est-ce que c'était par honneur quand même ? Est-ce que c'était, je ne sais pas moi, peut-être par espoir d'avoir un dernier miracle ou par superstition, je ne sais pas. C'est pas marqué. En tout cas, quand il apprend qu'Élisée est malade et qu'il va mourir de cette maladie, il vient pleurer et se lamenter. Et vous avez alors cette prophétie, vous avez Élisée, qui lui demande de prendre cet arc et cette flèche, et il le fait tirer. Donc Élisée n'a plus les forces, sans aucun doute, de tirer, et c'est pour ça qu'il demande à Joas de le faire. On voit qu'il met les mains sur les mains de Joas pour tirer avec lui. Donc voilà, sans doute Élisée, là il va mourir, donc il n'a pas la force de tirer cet arc. Donc il est obligé de demander à Joas, et il le fait pour lui, il tire vers l'Orient, et il explique que cette flèche, c'est une image de la délivrance, c'est la flèche de la délivrance. Jusqu'à présent, les Syriens oppriment le peuple d'Israël, mais là, il est prophétisé qu'ils vont être délivrés de la main des Syriens. Et même Dieu avait prévu que cette délivrance soit tellement totale qu'elle soit vraiment complète de la part des Syriens, et que les Syriens soient exterminés et que plus jamais ils ne puissent venir de nouveau embêter
le peuple d'Israël, attaquer le peuple d'Israël. C'est ce qui était prévu. C'est ce que Dieu avait prévu. Et après, nous voyons que Joas, il ne comprend pas tout. Nous voyons que Joas est un homme limité dans sa foi. Bon, de toute manière, on sait qu'il va vers des idoles. Donc, on ne peut pas être entier dans sa foi si on va vers des idoles. Mais, comment dire, il vient d'expliquer. Je veux dire, mettez-vous dans le contexte. Élisée vient de lui dire, prends une flèche, tire par la fenêtre. Il tire une flèche, et il dit, cette flèche, c'est la flèche de délivrance qui t'offrira la victoire. Donc c'est ce qu'il lui dit, tu battras les Syriens jusqu'à l'extermination. Et maintenant, il lui dit de prendre les flèches et de frapper avec ces flèches à terre. Je ne sais pas vous, mais ça semble logique qu'on est toujours dans le même contexte de combat contre les Syriens et qu'il y a une symbolique, il y a quelque chose derrière qui est demandé. Et donc, on l'a lu, Joas va frapper 3 fois à terre. Alors est-ce qu'il frappe les flèches à terre ou est-ce qu'il tire à terre avec son arc ? Peut-être qu'il a tiré avec l'arc que 3 flèches par terre. Toujours est-il qu'il s'arrête à 3. Et vous voyez Élisée qui s'irrite contre lui, qui lui dit, mais pourquoi tu t'es arrêté à 3 ? Pourquoi t'as pas frappé 5 ou 6 fois ou je sais pas, pourquoi juste 3 fois ? Vous savez, 3 fois, c'est le strict minimum. Bon, il n'a pas frappé une fois, parce qu'il a bien compris que le prophète lui avait dit de frapper plusieurs fois. Le prophète lui a pas dit frappe une fois à terre. Il a tiré une flèche par la fenêtre, c'était une flèche, mais là il lui a pas dit frapper une fois. Donc, bien sûr, il sait que c'est plus qu'une fois. 2 fois, c'est léger, c'est juste une fois de plus. C'est histoire de dire, alors bon, il va faire 3 fois. Comme ça, 3 fois, voilà, il n'a pas fait une fois, il n'a pas fait que 2 fois, il est quand même allé jusqu'à 3. Mais c'est clairement pas suffisant, c'est clairement le strict minimum. Et sa foi était de toute façon au minimum, il allait voir les idoles, etc. Et il s'arrête juste à 3. Et Élisée se met en colère, il est irrité. Et vous savez, moi ça me fait penser au Seigneur Jésus, quand il était sur terre, qui pouvait dire, mais homme de peu de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je ? Homme de peu de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je ? Et ça me remet aussi en question, ça doit nous remettre chacun d'entre nous en question. Le Seigneur nous demande des choses. Est-ce qu'on ne se contente pas parfois du strict minimum ? Juste ce qu'il faut pour avoir obéi, mais vraiment le minimum du minimum. Ou est-ce que nous faisons partie de ceux qui ont la foi pour aller plus loin, de ceux qui persévèrent. Le Seigneur le dit, c'est écrit dans la parole. Vous avez besoin, c'est dans Hébreu, si ma mémoire est bonne, vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. La persévérance. Et notre foi, en tout cas la manifestation de notre foi, est visible aussi dans la persévérance. Vous avez l'exemple que le Seigneur prend de cette dame qui va harceler, si on peut appeler ça comme ça, ce juge inique jusqu'à ce qu'il fasse justice. La persévérance. Dans le jardin de Gethsémanée, quand le Seigneur a demandé à ses disciples de prier avec lui, ils se sont endormis. Ils ont commencé à prier, puis tout d'un coup, ils se sont endormis. Et le Seigneur revient, et comment ? Vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure ? 1 heure ? Le strict minimum. Nous avons, les uns les autres, des fardeaux, des sujets de prière. Est-ce que nous prions avec persévérance ? Ou est-ce que nous prions quand on y pense, le strict minimum ? Ou à table, parce que comme à table on prie, on en profite pour prier pour les sujets pour lesquels on ne prie pas un autre moment dans la journée ou le soir avant de se coucher. Mais est-ce que nous faisons partie, malheureusement, de ces Joas
qui se contentent du minimum, qui n'ont qu'une foi limitée, qui n'ont aucune persévérance. Si c'est le cas, que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous relève et qu'il nous aide à être des enfants de Dieu complets, matures, persévérants. À cause de son peu de foi, Élisée dit, puisque c'est ça, il te sera fait à la mesure de ta foi. Combien de fois le Seigneur Jésus le dit aussi, qu'il soit fait selon ta foi. Et nous vivons notre vie d'enfant de Dieu, nous la vivons selon notre foi. Et il nous est fait, c'est ce que le Seigneur dit, il nous est fait à la mesure de notre foi. Avec la grâce de Dieu par-dessus, certes, mais il nous est fait à la mesure de notre foi. Et là, il a été fait à la mesure de la foi de ce Joas. Strict minimum. Alors, puisque c'est ça, le Seigneur tiendra parole. Il libérera des Syriens, mais selon la foi de cet homme, au strict minimum. 3 fois, il les battra, il récupérera les villes. Mais les Syriens resteront un problème. Alors, tout ce grand ministère d'Élisée qu'on a vu, tous ces miracles, cet homme extraordinaire qu'il a pu être grâce à Dieu et en Dieu, pour se terminer sur ces quelques mots au verset 20, Élisée mourut et on l'enterra. Frères et sœurs, c'est la fin de tous. C'est la même fin pour tous. Peu importe ce que vous avez accompli sur la terre, peu importe ce que nous accomplissons sur la terre, la fin est la même. Élisée mourut, on l'enterra. L'Ecclésiaste, dans la Bible, avait fait ce constat déjà. Le méchant et le juste meurent de la même manière. Le pauvre et le riche meurent de la même manière. Poussière nous sommes, poussière nous retournerons. À part quelques exceptions comme Élie ou Moïse, n'est-ce pas, ou c'est particulier peut-être, en tout cas pour Élie c'est particulier parce qu'il a été enlevé, Élie ou Enoch par exemple, ont été enlevés tous les deux, et Moïse, son corps a été enlevé par le Seigneur, il est mort, mais le corps a été enlevé ou caché par le Seigneur, néanmoins de toute façon il est mort quand même. Bon, les 2 vraies exceptions sont de toute manière Élie et Enoch, c'est sûr. Eux, ils n'ont carrément pas connu la mort. Mais à part ça, c'est la fin de tous ici. Élisée mourut et on l'enterra. C'est la fin de tous, mais celui qui est au Seigneur, la parole de Dieu dit qu'il ne mourra jamais. Et même si physiquement il va mourir, si son corps va retourner à la poussière, il est vivant. Il reste vivant. Il reste vivant dans l'éternité. Il reste vivant jusqu'au jour où il sera vivant, même ressuscité, jusqu'à la résurrection. Et c'est pour cela ici que Élisée, aux yeux des hommes, il est mort comme tout le monde. Et aux yeux du monde, nous, enfants de Dieu, nous mourrons comme tout le monde. Mais nous sommes différents du reste du monde. Parce que nous portons en nous la vie de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui nous a rachetés, qui a mis en nous l'esprit de la vie, l'esprit de vérité, l'esprit de consolation, cet esprit vivifiant qui vient de Dieu et qui est Dieu lui-même. Nous avons l'esprit de vie. Et même morts, nous sommes vivants. C'est ce que dit la parole. Ici, vous avez cette anecdote qui est plus qu'une anecdote, justement, et qui est là pour illustrer ce principe, que le juste, même s'il meurt comme le méchant, il porte en lui la vie, même dans la mort. Et ici, pendant qu'on enterrait un homme, on allait pour enterrer un homme, une troupe de Moabites, alors une troupe de Moabites, c'est-à-dire des soldats Moabites qui venaient piller
Israël, sont rentrés, et donc ils les ont vus vite, ils ont jeté le corps dans le sépulcre du coin. Donc on est un an après que Élisée ait été enterré. Donc voilà, ils ont ouvert le sépulcre d'Élisée, ils ont vite jeté le corps parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils ont refermé, ils sont partis pour fuir les Moabites. Et il est dit que du coup, ce mort a touché les os d'Élisée, et du coup, il a repris vie. Il est ressuscité, il s'est levé sur ses pieds. Ne nous y trompons pas, si nous ne voyons aucune différence face à la mort pour l'enfant de Dieu et pour le reste du monde, il y a une énorme différence. Celui qui appartient au Seigneur porte la vie, jusque dans la mort. Et un jour, il ressuscitera, parce qu'il est la vie. Le Seigneur Jésus est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Même s'il meurt. Élisée a continué à faire des miracles une fois mort. Ça nous dépasse. Mais c'est la preuve que même si le juste et le méchant meurent de la même manière sur la terre, c'est différent. Il y a une grande différence. Et c'est notre espérance aussi que cette résurrection qui est annoncée ici déjà par ce miracle à titre posthume, c'est comme ça. Nous attendons la résurrection de tous les croyants, de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous attendons cette résurrection. Nous la vivrons, si tant est que nous ne soyons pas encore vivants quand le Seigneur revient, ce qui est tout à fait probable, tout à fait possible, n'est-ce pas ? Si ce n'est pas le cas, eh bien, de toute manière, nous vivrons cette résurrection. Nous y prendrons part dans tous les cas. Ceux qui sont décédés, dit l'apôtre Paul, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ceux qui sont morts avant nous, ne nous devanceront pas. Et nous ne les devancerons pas non plus. Ils vont ressusciter, dit l'apôtre Paul. Ils vont ressusciter. Et alors nous serons transformés et enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être pour toujours avec lui. C'est notre espérance. Et voilà, nous ne sommes pas invincibles face à la mort sur cette terre. D'une certaine manière, voilà, nous mourrons et voilà, nous faisons des enterrements, nous assistons à des enterrements, même d'enfants de Dieu. Mais nous portons la vie, parce que nous portons Christ. Et un jour, nous serons ressuscités pour toujours. Alors après ce miracle, ce chapitre se termine avec la réalisation de ce qu'Élisée a prophétisé de la part de Dieu. Jusqu'au bout. Il aura annoncé la parole de Dieu. Et jusqu'au bout, cette parole de Dieu qu'il a annoncée s'accomplira. Vous remarquez du coup que c'est 1 an après. Enfin là, en tout cas, on est 1 an après. Élisée meurt, il se passe du temps. Et puis, même si le temps passe un peu, même si c'est 1 an après, Dieu accomplit la promesse de son serviteur. Et encore une fois, c'est pas parce qu'Élisée est mort que la parole qu'il a donnée, c'est la parole de Dieu, c'est bien pour ça, mais qu'elle ne pourra pas s'accomplir. Ça ne dépend pas d'un homme, ça ne dépend pas de nous. C'est extraordinaire ici. Il annonce quelque chose, il meurt, ça s'accomplit quand même. Parce que c'est pas lui qui a le pouvoir, c'est pas Élisée qui est tout puissant, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Dieu nous le rappelle encore ici, et Dieu l'a rappelé encore à Israël en ce temps-là. Élisée l'a prophétisé avant de mourir. Élisée est mort, mais moi, je suis le Dieu des vivants. Je suis le Dieu vivant et le Dieu des vivants. Je n'oublie pas mon peuple. Et ça ne dépend pas d'un homme. Ça dépend de moi seul, dit Dieu. De moi seul. Et c'est pour ça que, effectivement, Joas va pouvoir battre Ben-Hadad, récupérer, en tout cas il va les battre 3 fois, et récupérer les villes que le père de Ben-Hadad
Hazaël avait pris aux enfants d'Israël. C'est la manifestation de la grandeur, de la puissance de notre Dieu, qui ne dépend pas des hommes. Dieu a ses plans et Dieu les accomplit. On peut lui faire confiance. Dieu a prophétisé des centaines et des centaines et des centaines, des milliers de choses dans la parole. Les hommes qui ont annoncé ces choses sont morts. Mais l'Éternel est vivant. Et même dans la mort, ils portaient en eux la vie et ils sont aujourd'hui en vie auprès du Seigneur, en attendant la résurrection. Mais le Seigneur, qui est le vivant, lui est toujours là. Il agit toujours, il est toujours présent. Il continuera à intervenir dans notre monde et dans notre vie et dans ma vie, à moi, personnellement. Il continuera de le faire. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que sa parole, dit la Bible, demeure pour toujours. Alors les promesses qui sont dedans, frères et sœurs, sont pour nous encore aujourd'hui. Elles ont autant de puissance. Parce que celui qui les a faites, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Et qu'aucune des paroles que Dieu dit, aucune ne revient à lui sans effet. Aucune ne s'accomplit pas. Toutes s'accomplissent, sans exception. Sans aucune exception. C'est le Dieu de la fidélité parfaite. Le Dieu de la persévérance aussi. Mais voilà, que Dieu puisse encore nous bénir et nous encourager, qu'il puisse vraiment nous faire prendre conscience à quel point il est grand, vivant, réel encore aujourd'hui, présent avec nous, et à quel point ses promesses sont valables pour nous aujourd'hui, à quel point nous avons besoin de lui. Qu'il puisse aussi nous faire réaliser combien trop souvent dans nos vies, j'entends nos vies de foi, nos vies d'enfants de Dieu, on se contente du minimum. Qu'on aille plus loin, qu'on ne soit pas des Joas, à frapper 3 fois, alors qu'on pourrait frapper jusqu'à ce que. Même il aurait fallu frapper jusqu'à ce que le prophète dise stop. Le prophète dit frappe à terre. Tu frappes, et t'attends que le prophète te dise stop, que l'Éternel te dise stop. Mais on pense que là ça suffit. Qu'on ne pense pas que ça suffit. Qu'on écoute vraiment la voix de l'Éternel. C'est important. C'est important. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Te demandons pardon pour toutes les fois où, Seigneur, nous sommes bien à côté. Et vraiment, Seigneur, use de grâce envers nous et fais en sorte, Seigneur, que nous ne soyons pas de ces enfants de Dieu qui se contentent du minimum à chaque fois, Seigneur. Qu'on vise l'excellence et la perfection pour toi et pas juste le minimum. Aide-nous, Seigneur, recouvre-nous de ta grâce et de ton esprit pour que nous ayons la persévérance qui était en Jésus, la persévérance, Seigneur, que tu demandes de nous. Sois béni notre Dieu. Je te rends grâce vraiment parce que toi, tu restes fidèle en tout temps. Ta parole reste fidèle. Tu es vivant, Seigneur. Et aide-nous à en avoir conscience dans chacune de nos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà cette étude biblique sur Élisée prend fin, puisque on est arrivé à sa mort. Et voilà, que le Seigneur dirige pour les prochaines études, du coup. Je suis ouvert tout à fait aux suggestions. Donc si vous avez une suggestion d'un thème, de personnage, d'un livre que vous voulez qu'on étudie en étude biblique maintenant qu'on a terminé Élisée, je suis preneur, contactez-moi. Et puis je verrai suivant comment le Seigneur dirige après. Mais n'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous aimeriez qu'on étudie quelque chose en particulier, il n'y a pas de problème. Et après pour terminer sur le prophète Élie et Élisée, je peux vous conseiller un livre quand même. Alors je précise que je n'ai pas d'action sur le livre, c'est pas du tout pour ça. Mais c'est un livre dont je me suis servi aussi pour faire cette étude. Je vous l'approche. Peut-être, c'est un livre d'Alexander, John H. Alexander. Donc, Élie et Élisée, messager d'hier pour aujourd'hui. Donc, je m'en suis servi un petit peu aussi pour porter ces études sur Élie et Élisée.
Et voilà, si vous voulez approfondir un petit peu plus, bien sûr, ou vous remémorer certaines choses, je vous encourage à lire ce livre. Donc si bon, soit vous l'achetez, soit si vous voulez, je vous le prête aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Donc vous me le demandez, je peux vous le prêter. Voilà, donc l'étude du mercredi sera mise en ligne aussi. Hein. Ramon l'a enregistré, il faut que je fasse le montage et puis je la mettrai en ligne dans l'évangile de Jean, toujours. Et comme d'habitude, on se retrouve à 10h à l'église, tous les dimanches pour nos cultes. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'autres restrictions, on peut continuer à le faire. Alors on le fait, vous êtes les bienvenus dans le respect toujours des règles sanitaires. Et voilà, quoi vous dire de plus. Voilà, toujours pareil, monsieur chercheur et madame réponse pour les enfants, continue à la fréquence dont on peut le faire, à produire au moins un épisode par semaine, peut-être un toutes les 2 semaines, on verra. Mais voilà, en tout cas l'épisode, il y en aura un cette semaine qui sera mis en ligne voilà, d'ici demain ou après-demain maximum. Voilà, que le Seigneur vous bénisse en tout cas, et à bientôt.